Dernier concurrent à passer, le français Thomas Martin pour cette finale du C1 des championnats d'Europe de canoë-kayak ici au stade d'eau vive de Pau. Les encouragements du public et les nôtres pour Thomas Martin, c'est parti. Allez, c'est parti Martin, une belle glisse sur le haut du parcours, ça sert à rien de mettre trop de watts, faut en garder pour en bas, bien au milieu des portes, là une grosse rotation, super, c'est bien fait. Et tout de suite changement de bordée, alors c'est une particularité, il a décidé de faire ça, il a beaucoup travaillé cet hiver, ce qui lui permet d'être très haut au niveau de la porte numéro 5, c'est un bon départ pour Martin. Un bon départ sans faute dans ses 5 premières portes. Et le voilà à la manœuvre, bordée droite pour ces deux. Et il fait jeu égal, c'est le seul à faire jeu égal avec Benjamin Savcek sur le haut du parcours. Savcek, le Slovène, pour le moment en tête avec le meilleur temps et largement devant puisqu'il est en dessous des 100 points, il est en 98,59. Ah, une belle rotation, tout de suite remettre la pointe vers le bas, bateau dans l'axe, ne pas se faire enterrer. Ah, c'est pas mal, faut remettre rapidement les watts, il le fait bien, il est bien dans son élément, il fait jeu égal avec le Slovène. Ah, magnifique le jeune français à la manœuvre de Jarnac, le Charentais, toujours à la lutte avec Savcek, avoir le temps intermédiaire. Allez, 4 dixièmes, c'est le plus proche de Savcek, là hein, il perd un petit peu de temps, très serré au niveau de cette porte numéro 16, il peut toujours aller chercher la gagne, mais surtout il est dans les clous pour aller chercher la médaille. Ah, il est bas, il va multiplier les coups de pagaie. Il ne faut pas qu'il se fasse arrêter par le rouleau, il inverse yes. Pas mal. Allez, il reste un stop à gauche. Allez, ça sent la médaille, maintenant il faut faire un super dernier stop pour aller chercher le titre pour Martin. Envoyé sur un coup de pagaie, yes, c'est bien fait, allez jusqu'au bout. Allez Martin, dans la ligne droite d'arrivée, ça va être en moins de 100. Yes, c'est possible, allez, faut pousser. Faut tirer sur la pagaie, deuxième. Mais il est content, satisfaction. 99,38, vous l'aviez dit Renaud Doby, le temps du Slovène était stratosphérique. Eh bien Martin l'a approché, mais il lui manque quand même un peu moins d'une seconde. Une belle force de caractère là de Martin, c'était une situation vraiment compliquée d'entendre les autres compétiteurs claquer les chronos, il ne s'est pas démobilisé. Il fait quand même une semaine assez incroyable, 5e ou 6e des qualifications, la médaille d'argent par équipe, ce matin il gagne les 2000, là il remonte sur le podium. Il nous montre que c'est vraiment l'homme en forme de cette équipe de France. Ouais, c'est vrai que Denis Cargo-Chanu, le champion olympique, s'est raté, mais lui, Thomas Martin et tous ses supporters présents au bord du stade d'eau vive de Pau, il y a du public en nombre venu voir ces artistes du slalom et des vagues avec leur kayak et leur canoë, alors que même s'il est habitué, Savcek, il est quand même content. Hein. Et il n'a jamais été battu à Pau dans une compétition européenne. Il est ou mondiale. vraiment à Pau, c'est quelque chose de sérieux. Quand il ne touche pas, de toute manière, il faut aller le chercher ce gars. Ouais, c'est ce que lui précise le speaker, champion du monde, champion d'Europe. Ouais, je l'ai fait, ça s'est bien passé. Le bateau était parfait. J'espérais cette médaille. Ah, yes. Il est content, le champion du monde et il est champion d'Europe. Et lui il double, hein. Double. Il va victoire hier avec son équipe et victoire individuelle aujourd'hui. Les Slovènes intraitables sur la grosse eau vive. Un magnifique Benjamin Savcek, médaille d'or, le français Martin Thomas, médaille d'argent. Et Sideris Tadziadis, l'allemand 3e. Et bien Martin Thomas, il vient se mettre au milieu de la hiérarchie mondiale, hein, parce que ce C1 du canoë mondial, il réunit nombre de champions du monde, de champions d'Europe et de champions olympiques. Il y a beaucoup d'athlètes d'expérience. Eh bien, il vient glisser son kayak français et montrer aux autres qu'il va falloir compter sur lui à l'avenir. Et vu que nous sommes en 2019 et que la ligne droite des Jeux de Pékin, psychologiquement, c'est important pour lui de marquer des points et de montrer à l'ensemble du plateau du C1 mondial qu'il est capable d'aller chercher un podium à Pékin. Il y a deux enjeux à Tokyo. Pardon. Il y a deux enjeux cette année. Il y a aller chercher le quota olympique pour la France, pour que la France ait un représentant dans cette catégorie aux Jeux olympiques. Là-dessus, on leur fait entièrement confiance, ils ont largement le niveau, il faut rentrer dans les 15 premières nations. Et puis après, il y a une sélection individuelle. La France a choisi de faire un système de sélection qui commence dès la prochaine Coupe du Monde. Donc là, il prend un petit ascendant que psychologique. Parce que les championnats d'Europe ne comptent pas dans le process de sélection olympique. Mais en tout cas, il montre à Denis et à Cédric notamment, les autres Français, qu'il va falloir compter sur lui parce qu'il est vraiment en pleine bourre.